Est-ce que tout le monde peut être créatif au même niveau? Et je ne parle pas nécessairement de créativité artistique. Je parle de la créativité au quotidien. Est-ce qu'on peut l'augmenter? Eh bien, la réponse c'est oui et non. Oui, on peut tous être créatifs. La créativité, ce n'est pas un talent, c'est un processus. Et quiconque applique le processus peut être créatif. Mais non, on n'est pas tous créatifs au même niveau. Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Notre disposition d'esprit va aussi jouer sur notre créativité. Mais si on applique le processus, on se laisse de la place pour laisser venir l'inspiration. C'est pas pour rien que nos meilleures idées nous viennent sous la douche. Il faut le dire, un cerveau trop encombré qui a 20 000 idées en même temps, il va avoir de la difficulté à être créatif. Et il faut donc se donner du temps pour créer. Mais le temps, je le prends où? Tout le monde se plaint de ne pas avoir assez de temps. Je sais, c'est un choix à faire dans les priorités qu'on se donne. On pourra en reparler dans une autre capsule, ça, de la gestion des urgences. Mais on s'en sort pas. Ceux qui se démarquent, qui innovent et qui font les choses différemment sont ceux qui prennent le temps de créer. Mais découragez-vous pas, le processus est assez simple et on applique déjà plusieurs étapes sans s'en rendre compte dans notre quotidien. C'est juste que quand on prend conscience qu'il y a un processus derrière, on peut soudainement remarquer que notre créativité augmente. La première étape, c'est de définir notre besoin. Habituellement, on doit faire preuve de créativité quand on a un problème à résoudre et que les solutions habituelles, ça ne donne pas vraiment les résultats qu'on voudrait. Et c'est vrai que ce soit pour nos communications ou pour tout autre problème. Pour définir le problème, on peut aussi se demander pourquoi j'ai ce problème-là. La deuxième étape, c'est de s'immerger dans tout ce qui existe déjà. C'est ce que j'ai fait pour préparer cette vidéo. Il y a plein de monde qui parle de créativité. Je suis allée m'inspirer pour me mettre dans le bon état d'esprit. En regardant ce qui se fait ailleurs, ça nous permet aussi de générer des idées. Et ça fait le lien avec la troisième étape. On laisse reposer le tout. Il faut que l'information qu'on ait vue, qu'on ait lue ou entendue fasse son chemin. On passe à autre chose et le cerveau va travailler sans qu'on s'en rende compte. Ça explique l'effet de la douche. Mais selon vous, c'est quoi l'erreur qu'on fait à ce moment-là? On oublie nos idées si on ne les note pas. Il n'y a rien de plus fâchant que ça. Parce que ça vient gâcher la quatrième étape qui est de trouver une idée lumineuse. On l'a trouvée, mais on l'a oubliée. La cinquième étape, c'est de confronter cette idée-là. C'est quoi ses défauts? Est-ce qu'on peut l'améliorer? À ce stade-ci, c'est important de consulter d'autres personnes pour qu'elles jettent un regard différent du nôtre sur l'idée. C'est primordial de faire cette étape-là parce qu'elle est souvent négligée et parfois on part avec une fausse bonne idée. Et il ne faut pas se décourager si notre idée n'était pas si bonne que ça. C'est un bon point de départ pour trouver une nouvelle idée. Comme vous pouvez le constater, on comprend que c'est beaucoup de travail que d'être créatif. Thomas Edison disait avec justesse que le génie est fait de 2% d'inspiration et de 98% de transpiration. Et en communication, il faut être créatif pour trouver comment reformuler un message ou trouver des façons innovantes de le diffuser pour joindre efficacement ceux à qui on veut parler. Vous savez, répéter la même chose de la même façon quand quelqu'un ne comprend pas, ça ne changera rien. Même si on parle plus fort! Il faut faire les choses autrement. C'est sûr qu'au détour d'une conversation, disons qu'on n'a pas vraiment le temps de passer au travers le processus au complet, mais rien n'empêche que si le message ne passe vraiment pas, on peut dire à notre interlocuteur, écoute, on ne se comprend pas pour l'instant, qu'est-ce que tu dirais qu'on reprenne la discussion dans quelques jours? Et là, on a le temps de s'informer, de décanter l'information. Je vous invite donc à essayer ce processus-là, le processus de la créativité, quand vient le temps de penser à vos stratégies de communication, pour une discussion qui tourne en rond, pour un nouveau projet. Tous les contextes sont bons. Je vous rappelle les 5 étapes. 1. Définir son besoin. 2. S'immerger dans ce qui existe déjà. 3. On laisse reposer les informations qu'on a trouvées. 4. On trouve une idée lumineuse. Et 5. Je confronte mon idée et je recommence ou je passe à l'action.
Changer nos façons de faire quand vient le temps de réfléchir à nos stratégies, ça aussi, ça peut être inspirant. Vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Bonne réflexion!